Voilà, deuxième prise. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette retransmission en direct depuis chez nous. Donc bienvenue dans notre appartement. Vous voyez, nous avons beaucoup de livres parce que nous aimons lire, nous aimons étudier, nous aimons méditer, non seulement la parole de Dieu, mais aussi d'autres excellents livres. Donc ce soir, nous allons plus être sur un modèle d'étude biblique, étant donné que nous ne sommes pas en mesure de nous rencontrer dans les maisons. Donc dimanche, c'était vraiment plus la prédication de la parole de Dieu, voire l'enseignement. Ce soir, nous allons passer un temps dans la parole aussi, mais ce que nous voulons, c'est que cela soit interactif. Donc nous allons avoir un sujet de circonstance qui s'appelle la paix de Dieu. Et ensuite, on s'attend à vraiment pouvoir échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à poster, à interagir sur votre mur ou sur le mur de l'église Étincelle. Et je vous annonce aussi un troisième rendez-vous live. Un troisième rendez-vous live qui aura lieu donc vendredi. Et vendredi, nous allons nous connecter à 19h. À 19h. Et ce que nous allons faire le vendredi, parce que nous ne savons pas combien de temps nous serons confinés, donc c'est parti pour 2 semaines au moins. Ce que nous allons faire vendredi, c'est que nous allons prendre la parole de Dieu et lire des versets de protection, lire des versets sur la santé et vraiment prendre la Sainte Seine ensemble. Donc pensez à acheter du jus de raisin et puis un petit peu de pain. Et si vous n'avez pas du jus de raisin, vous pouvez utiliser notre jus. Oui, mais jus de raisin c'est bien aussi. Et nous allons donc lire quelques écritures, fractionner le pain ensemble, boire la coupe. Et aussi nous allons avoir quelques sujets de prière que nous allons prier tous ensemble. Donc, Rebecca, est-ce que tu peux rappeler les 3 rendez-vous live? Oui, donc les 3 rendez-vous live, on va l'afficher aussi dans les commentaires, ou plutôt à la suite. Mais on aura tous les dimanches matins à 10h, nous allons avoir une mini-célébration en version à la maison. Donc ça va être sympa, on va avoir un temps de louange, on va essayer de l'intégrer dans le flow. Et puis on va avoir un temps de la parole, un temps d'enseignement et d'exhortation. Ensuite le mardi soir, on va avoir, comme Philippe a dit, un peu plus style, ambiance, live group. Donc on est chez nous, donc voilà, bienvenue chez nous. Et donc là, j'ai les téléphones sous la main, et puis je vois, il y en a beaucoup. Il y a Ismaël, il y a Oriché, il y a Sonia, il y a Augusto, il y a Marie-Oriane, il y a Dominique et Nathalie, il y a Pat de Paris, il y a Cathy, il y a Ismaël, voilà, il y a Marisa. Donc merci à vous qui êtes connectés, ça va être un super temps ensemble. Et justement, donc Philippe va enseigner un petit peu, il va nous exhorter par rapport à la paix de Dieu. Donc, ensuite, on va avoir un temps de questions, de réponses, d'échanges, de partage. Peut-être que moi, je vais avoir des choses à partager aussi. Donc ça va être vraiment interactif. Puis vendredi soir à 19h, on va avoir un temps de Sainte Seine. Donc voilà un petit peu les différentes informations, donc comment on va s'organiser. Ensuite, si vous voulez les informations par rapport aux mails de l'église ou aux différentes annonces, envoyez votre adresse mail à contact@égliseétincelle.com contact@égliseétincelle.com pour avoir les informations. Voilà, il y a Minou qui s'est joint à nous, Val, super, merci beaucoup d'être avec nous. Et aussi la grande question, j'espère que vous avez regardé le message de Pasteur Philippe dimanche. Il est en replay, il est disponible pour le regarder. Mais la grande question, c'est est-ce que tu as trouvé un binôme ou est-ce que tu as trouvé un trinôme de partenaires de prière? Est-ce que tu as trouvé quelqu'un ou est-ce que tu as trouvé 2 personnes avec qui tu peux vraiment partager ton cœur, partager ce que tu vis, échanger, grandir, s'édifier mutuellement? C'est vraiment très important. Et ce qui est important, c'est lorsque tu l'as trouvé, que tu nous le dises. Que tu informes Fred, si tu es un homme, que tu informes Ange-Michel ou moi, si tu es une femme, que tu informes Alex et Elodie, si tu es dans les influencers, ou Nathalie, si tu es un ex-gen, mais que chacun puisse vraiment trouver son binôme, son trinôme. C'est très important pour que personne ne soit isolé. Et c'est pas juste quelque chose qu'on va faire maintenant, juste pendant ce temps de crise. C'était vraiment quelque chose qu'on avait à cœur de mettre en place. Moi, depuis quelques années, et Pasteur Philippe avait commencé à mettre en place avec nos responsables en janvier. Donc vraiment, gloire à Dieu parce qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas surpris par les choses et c'est vraiment quelque chose qu'on voulait mettre en place en Église. Et maintenant, on n'a pas le choix, on doit le mettre en place. Mais je crois vraiment que ça va aider et fortifier notre Église pour que, comme j'ai échangé avec Elodie, aujourd'hui Cusano, on disait l'église ne va pas diminuer, ne va pas régresser, on ne veut perdre personne, mais elle va être encore plus forte pendant ce temps parce qu'on va être ensemble. Donc voilà, il y a Olivier qui s'est joint à nous, Lily, plus forte, Jelissa, plus forte, oui, Aurélie, Aminata, Cathy, Romain aussi, super. Donc
Voilà, c'est super. Donc, ça, ce sont les 3 rendez-vous live, dimanche matin, mardi soir, vendredi soir. Entre ces rendez-vous live, il y a évidemment notre relation personnelle avec Dieu. Et entre ces rendez-vous live, il y a aussi donc les binômes ou les trinômes qu'on appelle les communautés de disciples. Vous n'êtes pas obligé de faire une communauté de disciples d'une demi-heure tous les jours. Si vous avez un binôme ou un trinôme, restez en contact tous les jours, vous pouvez envoyer les WhatsApp et tous les 2 jours ou les 3 jours, vous prenez un temps un peu plus prolongé, vous commencez à partager certaines choses que vous avez méditées sur la parole de Dieu et vous priez ensemble. Donc vous n'êtes pas obligé de faire chaque fois 30 minutes ou une demi-heure tous les jours, d'accord? Mais c'est bien de rester en contact. Est-ce que vous êtes prêts pour notre étude de ce soir? Ce soir, j'avais très à cœur de vous parler de la paix de Dieu. Et j'ai appelé ça la paix de Dieu, une arme défensive et offensive. Et voici ma première question. Est-ce que tu savais que la paix de Dieu, c'est une arme? On a tellement une idée passive concernant la paix de Dieu, on pense tellement que c'est quelque chose de passif, poussif, pensif. Mais en réalité, la paix de Dieu, c'est une arme spirituelle. Amen. Je parle de la paix surnaturelle de Dieu. Ouais. Quand on a l'impression que tout est en train de bouger autour de nous, mais si on a la paix surnaturelle de Dieu à l'intérieur de nous, à ce moment-là, on va voir ce soir que nous avons une arme défensive et que nous avons une arme offensive. Waouh! Vous avez bien fait d'être connectés parce qu'on va apprendre quelque chose de valable et qui va vraiment nous aider en ce temps de crise. Amen. Ouais, c'est important qu'on puisse savoir comment opérer. Parce que souvent les gens disent oui, il se passe ceci, il se passe cela, ok, mais comment réagir? Et là, je pense que c'est vraiment donner des clés pour savoir comment réagir face à ce qui se passe, face aux actualités. Et on doit vraiment voir, quand tout va mal, c'est là qu'on doit voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, entre ceux qui ont mis leur confiance en Dieu et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et on veut mettre notre confiance en Dieu et Dieu nous promet, alors que si on met notre confiance en lui, qu'il va nous donner sa paix. Et il a dit dans sa parole qu'il ne la donne pas comme le monde donne. C'est peut-être un verset que tu vas lire tout à l'heure. Oui, très certainement. Mais c'est vraiment important de savoir que Dieu nous donne la paix. Et que ce n'est pas quelque chose qu'on doit produire par nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous la donne. Et c'est facile d'avoir la paix quand tout va bien. Mais là, il est question d'avoir la paix quand, entre guillemets, tout va mal. Tu vois, peut-être que tu es défié dans ta santé, tu es défié dans tes finances. Là, tu es en train de... Tu ne sais pas exactement comment ça va se mettre en place professionnellement parlant, etc. Tu ne sais pas financièrement comment tu vas tenir. Peut-être tu es étudiant ou écolier. Est-ce que tu vas passer ton année? Etc. Il y a plein de questions. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir la paix de Dieu en plein milieu de la tempête. Et hier soir, à l'occasion donc de l'allocution télévisée du président de la République, lui-même nous a incité à ne pas céder à la panique. Et si nous, en tant qu'enfants de Dieu et disciples de Jésus, nous ne voulons pas céder à la panique, nous devons demeurer, régner, habiter dans la paix de Dieu. Maintenant, il y a 2 choses que nous allons voir concernant, et il faut premièrement faire une différence importante entre la paix avec Dieu et la paix de Dieu. 2 choses différentes. La paix avec Dieu et la paix de Dieu. Et on va d'abord prendre 2 versets. Et là, je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va d'abord parler de la paix avec Dieu. Parce qu'il est très facile d'avoir, ou c'est facile d'avoir la paix avec Dieu, mais pas forcément d'avoir la paix de Dieu. Donc tout d'abord, parlons d'avoir la paix avec Dieu. Et là, on va lire en Romains, chapitre 5, verset 1. Je répète, Romains, chapitre 5, verset 1. Et nous allons voir ici un des bienfaits d'avoir la paix avec Dieu. Donc, on établit déjà une première fondation ici. On parle d'abord de la paix avec Dieu, mais en réalité, j'aimerais vous parler, ou nous aimerions vous parler d'avoir la paix de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu lis en Romains, chapitre 5, verset 1? Romains 5, 1 dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Tu peux lire le verset 2 aussi. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, qu'est-ce que la paix avec Dieu? Eh bien, ici, nous voyons que lorsque nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que sans Christ, nous ne pouvons pas avoir la paix avec Dieu. Mais en Christ, une fois que nous avons placé notre confiance et que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons désormais la paix avec Dieu.
nous n'avons pas été justifiés par nos œuvres. Le texte nous dit que nous avons été justifiés par la foi. Et au moment où nous avons placé notre confiance en Christ, à ce moment-là, nous avons eu la paix avec Dieu. Ouais. Donc si je suis enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau, j'ai Christ dans mon cœur, à ce moment-là, j'ai la paix avec Dieu. Et ça, c'est seulement par la foi en Jésus-Christ seul. Un autre texte que nous allons lire en Colossiens, chapitre 1, versets 19 à 20. Et ça nous parle aussi de la paix avec Dieu rendue possible par le sacrifice de Jésus. Colossiens 1, s'il te plaît, versets 19 et 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc à nouveau ici, ce soir nous faisons la différence entre la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Et ça c'est un deuxième texte qui nous parle de la paix avec Dieu. Et cette paix avec Dieu, elle a été rendue possible seulement par le sang de la croix. En faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Il n'y a pas de paix avec Dieu sans la croix. Il n'y a pas de paix avec Dieu sans le sang qui a coulé pour la rémission de nos péchés. Donc ça, c'est vraiment très important à établir. Mais maintenant, ce dont nous voulons parler ce soir, c'est non seulement d'avoir la paix avec Dieu, et puis si vous participez régulièrement à l'église Étincelle, vous êtes membre de l'église Étincelle, vous êtes peut-être déjà même baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, vous avez la paix avec Dieu. Mais maintenant, nous voulons parler d'avoir la paix de Dieu. D'avoir la paix de Dieu pendant ce temps de crise et de confinement. Et pas juste d'avoir la paix de Dieu le jour 1 du confinement, mais d'avoir la paix de Dieu sur la durée. Donc on va lire Jean chapitre 14, verset 27. Jean chapitre 14, verset 27. Et maintenant nous allons parler de la paix de Dieu. Jean 14, 27 dit « Je vous laisse la paix », ce que j'ai cité tout à l'heure. « Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc s'il y a un verset à méditer, Jean 14, verset 27, c'est un excellent endroit où commencer. Maintenant, êtes-vous d'accord pour dire que le monde n'est pas en paix en ce moment? Honnêtement, vous regardez un petit peu le supermarché, vous voyez la file d'attente, vous voyez les gens qui ont dévalisé les pâtes, qui ont dévalisé les rayons de sauce, etc. Il n'y a pas la paix dans le monde. Mais ici, Jésus nous promet d'avoir la paix, et d'avoir la paix, mais pas la paix comme le monde donne, d'avoir la paix de Dieu. À nouveau, nous ne parlons pas d'une paix surnaturelle, nous ne parlons pas d'une paix naturelle, nous parlons d'avoir une paix surnaturelle, la paix de Dieu. Moi j'ai une question à vous poser. Avez-vous déjà eu la paix dans votre fort intérieur, dans vos cœurs, dans vos pensées, alors que toutes les circonstances extérieures vous poussaient à ne pas avoir la paix? Et cette paix vous a gardé, cette paix elle vous a porté, cette paix elle était carrément comme une grâce qui vous a permis de traverser. Est-ce que toi tu aurais un exemple, par exemple personnel, où, je ne sais pas, peut-être tu aurais perdu un travail, ou alors financièrement tu ne savais pas comment aller joindre les deux bouts, ou alors il y avait peut-être dans ta santé, tu as été défié, et pourtant, malgré les circonstances extérieures, il y avait en toi la paix de Dieu. Et finalement, avec quel résultat? Est-ce que tu aurais un témoignage? Oui, moi en fait, ce serait plutôt un témoignage dans le sens inverse. Et je pensais que je devais faire quelque chose. J'étais en Scandinavie, j'étais dans un organisme missionnaire. On m'avait demandé de rester, de prendre des responsabilités. Donc j'avais 19, 20 ans. On m'a demandé de rester, de prendre des responsabilités. Puis je me voyais vraiment là-bas m'épanouir, faire ce que Dieu m'avait appelé à faire, être au service. Et puis en fait, on a commencé à me parler de peut-être revenir en France, de reprendre le groupe de jeunes ici à Nice. Et j'avais plus la paix par rapport à rester en Scandinavie. Alors ce que je pensais, à la base, Dieu m'avait envoyé là-bas 2 ans auparavant. Mais maintenant, c'était comme si Dieu me redirigeait vers la France. Mais j'aimais reprendre le groupe de jeunes, mais il me faut quand même un travail, il me faut ceci, il faut cela. Et Dieu il a tout organisé pour que j'ai un travail, pour que j'ai un logement qui allait avec, une voiture de fonction, tout qui allait avec pour que je puisse venir et le servir ici à Nice. Et pour moi, c'était un non-sens que j'avais quitté la France. Pour moi, je ne voulais pas revenir en France. Mais Dieu, c'est comme la paix est partie d'un endroit et est allée se placer ailleurs.
Et j'ai vraiment toujours été opérée comme ça. Qu'est-ce que je ressens dans mon fort intérieur? Pas mes pensées dans la logique de ceci, de cela. Parce que je savais que je t'appelais à servir Dieu. Et là-bas, la porte était ouverte pour moi pour le servir. On voyait des guérisons instantanées, on voyait des miracles, des signes et prodiges. Et Dieu me dit de revenir à Nice et de reprendre un petit groupe de jeunes. Et en plus, dans l'église de mes parents, et je ne voulais pas forcément faire ça. Mais Dieu a organisé les choses. Et genre, je ne savais pas du tout qu'un jour on allait reprendre l'église complètement. Mais il fallait que j'obéisse à ce petit pas de foi et à ce prompting, comment dire, cette injonction du Saint-Esprit de revenir en France. Et la paix de Dieu m'a accompagnée pendant tout ce temps-là. Ça ne veut pas forcément dire que c'est facile. C'est pas parce que tu as la paix que ça va être facile. La paix ne veut pas forcément dire que c'est facile. Mais c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire que tu as cette assurance dans ton cœur que Dieu t'a dit quelque chose et que tu peux suivre ce qu'il t'a dit. Donc non seulement on a entendu Jésus s'exprimer sur la paix, mais aussi Paul s'est exprimé sur la paix de Christ. Et on lit ça en Colossiens chapitre 3 verset 15, qui nous dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. » Donc ne restons pas détachés du corps pendant cette saison, restons attachés au corps. Et que cette paix de Christ règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Si vous avez une Bible version Summer, la Colossiens 3.15, ça c'est une perle qui nous dit, alors la seconde dit, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour régner, former un seul corps, règne dans vos cœurs. Dans la version seconde, il dit que la paix de Dieu ou la paix de Christ gouverne vos décisions. Et ça c'est très important de suivre la paix de Dieu, parce que la paix de Dieu, elle peut venir que de lui. On l'a dit qu'elle était surnaturelle, mais le diable n'a pas la paix. Non. Donc le diable ne peut pas te la donner. Okay? Donc elle a partagé un témoignage où elle n'avait plus la paix concernant une situation. D'accord? On peut partager aussi des témoignages quand nous avons la paix dans certaines saisons de notre vie. Mais Colossiens 3.15 est vraiment une pépite. Et quand on a la paix de Dieu qui règne dans nos cœurs, vous savez quoi? Satan ne peut plus manipuler nos cœurs et nos pensées. Vous m'avez entendu? Quand on a la paix de Dieu qui règne dans nos cœurs, Satan ne peut plus manipuler nos cœurs et nos pensées. Parce que c'est là, on avait vu dans le combat, le bon combat, que le premier champ de bataille du combat spirituel, ce sont les pensées. Est-ce que tu peux aussi lire Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Donc un deuxième passage de Paul sur la paix de Dieu. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. S'il y a deux choses qui essayent de nous échapper en ce moment, ce sont nos pensées et c'est notre cœur. C'est clair. Donc ici, le mot ou le verbe gardera, imaginez des soldats romains à l'époque qui protégeaient des dignitaires ou qui protégeaient des lieux stratégiques. Quand on a la paix de Dieu, on a comme des soldats romains qui commencent à être autour de nous et qui commencent, imaginez la scène, de nous protéger. Protéger nos cœurs et protéger nos pensées. Maintenant, j'aimerais juste qu'on se rende compte de quelque chose en tant que chrétien. Quelqu'un qui n'a pas Christ dans sa vie, il n'a pas la paix avec Dieu. Il est encore un enfant de colère, il est encore un enfant de rébellion. Mais quand on est en Christ, on a la paix avec Dieu. Mais malheureusement, il est possible d'avoir la paix avec Dieu sans avoir la paix de Dieu. Et le but dans cette saison de confinement, c'est d'avoir les deux. C'est d'avoir la paix avec Dieu et c'est d'avoir la paix de Dieu. Et je pense que jusqu'à présent, on a bien établi qu'il y avait une différence et on ne veut pas juste avoir la paix avec Dieu, on veut avoir la paix de Dieu qui surpasse notre intellect, qui surpasse notre intelligence et qui garde notre cœur et nos pensées. Oui, je pense qu'on doit vraiment prendre la décision, et ça va pas être une fois qu'on va la prendre, on va devoir la prendre quotidiennement, et plus qu'une fois par jour même, de garder la paix et de ne pas permettre à des petites choses. Vous savez, je trouve que c'est assez... on en parlait dans la voiture l'autre jour, dimanche quand on revenait de l'église,
Mais c'est pas par hasard que juste avant que tout ceci se passe, que juste avant qu'on est en confinement, parce que c'est ce que c'est, qu'on ait un message sur la vraie croissance par rapport au fait de ne pas faire de commérage, de ne pas parler derrière les dents, de comment on va parler, de comment on va faire ceci, et puis une sur comment gérer les conflits. Je trouve que c'est vraiment la grâce de Dieu, parce que là, on va être bon, peut-être vous êtes tout seul chez vous, mais pour la plupart, je pense que vous êtes peut-être avec quelqu'un, ou vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un, et c'est vraiment là où le fer aiguise le fer, et ça peut être compliqué, et on a besoin de garder la paix, ou même si vous êtes en contact avec les gens via téléphone ou les réseaux sociaux, il faut vraiment qu'on garde la paix et qu'on prenne la décision à chaque instant, qu'on ne permette à rien, à aucun petit grain de sable de venir s'immiscer dans cette paix intérieure qu'on peut avoir. Et à la fin de cette étude, nous allons prier pour deux choses. La paix de Dieu dans notre vie personnelle, et la paix de Dieu dans notre maison. Parce que ça va être un défi pour les familles, d'avoir les parents, d'avoir les enfants H24. On remercie le Seigneur parce que nos filles ont été super ce soir, elles ont accepté d'aller au lit un peu plus tôt. Mais c'est la vie H24 dans son logement. Donc ça, ce sont vraiment les deux sujets de prière sur lesquels on va terminer tout à l'heure. La paix de Dieu pour nous, la paix de Dieu quand je sors, la paix de Dieu quand j'ai une course à faire importante, mais la paix de Dieu aussi dans notre maison. Donc on a parlé d'avoir la paix, on a parlé de la paix de Dieu comme étant donc une arme. Et on va lire ça en Ephésiens chapitre 6. Et en Ephésiens chapitre 6, on va lire des versets 13 au verset 15. Et je donne un petit peu le contexte avant d'aller dans le texte. Mais Ephésiens chapitre 6, c'est là où Paul il finit son épître aux Éphésiens. Et il nous parle donc de revêtir toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Pas juste quelques-unes, toutes les armes de Dieu. Et le mot arme vient du grec panoplia, c'est-à-dire qu'il y a toute une panoplie. Il y a toute une panoplie d'armes spirituelles à notre disposition. Et j'aimerais vous dire que pendant les semaines là qui vont suivre, il va falloir avoir toute l'armure de Dieu. D'accord? Donc ce soir, on va voir les chaussures et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. D'accord? Et on va voir que ça parle de la paix. Et on va détailler cela dans cette deuxième partie d'étude. Mais tout d'abord, on va lire Ephésiens chapitre 6 et on va lire les versets 13, 14 et 15. Donc c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et voilà. Donc, ici en 3 versets, donc il reprend l'idée qu'il avait évoquée au début, donc de parlant de l'armure, de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Et il dit de résister quand? Dans le mauvais jour. Donc ce n'est pas le meilleur jour, ce ne sont pas les meilleurs jours que nous sommes en train de traverser. Mais est-ce qu'on peut déclarer ça ensemble? Nous allons résister. D'accord? Nous allons résister. Et regardez bien la suite. Il va dire à 2 reprises de tenir ferme. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Aujourd'hui, c'est le jour 1 du confinement. Donc ce n'est pas encore très difficile. Mais quand les jours vont s'allonger, il va falloir résister. Il va falloir tenir ferme. Et ensuite, il enchaîne, il dit encore une deuxième fois, tenez donc ferme. Et après, il explique comment on va tenir ferme. Il dit d'avoir à vos reins la vérité pour ceinture. Donc la vérité pour ceinture, c'est la parole de Dieu. Amen. Mon armure ne peut pas être en place sur moi sans la ceinture. Parce que l'armure romaine ne pouvait pas tenir sur le soldat romain sans la ceinture. Et spirituellement parlant, mon armure, je ne pourrais pas l'avoir sur moi sans la ceinture. Et la ceinture, c'est la ceinture de la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Jean 17, 17 nous dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, il va falloir, chers amis, je sais qu'on le dit souvent, mais il va falloir être dans la parole de Dieu. Non seulement lorsqu'on se connecte, il va falloir être dans la parole de Dieu personnellement. Il va falloir être dans la parole de Dieu avec son binôme ou son trinôme.
et dans la parole de Dieu lorsqu'on fait les 3 lives par semaine. Et là, il finit, mettez pour chaussures, et c'est là on va camper un petit peu, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et à nouveau ici, le mot paix, ce n'est pas une paix naturelle, c'est une paix surnaturelle. Alors maintenant, il y a vraiment un paradoxe ici. Il y a quelque chose qui va contre la logique, parce que Paul nous parle ici de mettre des chaussures, et ces chaussures, ce sont des chaussures de paix. Mais alors qu'il est en train d'avoir cette révélation de l'armure de Dieu, il est attaché à un soldat romain. Ouais. Et le soldat romain, ses chaussures, ce n'étaient pas du tout des chaussures de paix. Non. C'était des chaussures de tueurs. De guerre, C'était des chaussures de guerre. C'était des chaussures de guerriers. Et c'est là que Paul nous dit que lorsque nous avons la paix surnaturelle de Dieu, ces chaussures ou cette paix va être une arme spirituelle redoutable. Hallelujah. Et maintenant, il faut comprendre dans le naturel comment les chaussures du soldat romain, qu'est-ce qui composait les chaussures du soldat romain? Donc on va faire ça, on va faire un parallèle entre les 3 parties de chaussures que le soldat avait, et ensuite on va faire le parallèle dans le monde spirituel. Ok? Donc je vous ai pris un petit livre, ou même un livre assez conséquent, mais il y avait donc 3 parties dans les chaussures d'un soldat romain, et ici vous avez donc une illustration. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure nous arrivons à voir sur l'écran. C'est où? C'est là en bas? Voir ses jambières ici déjà. On va essayer de le mettre pour que vous puissiez le voir. Vas-y. Donc, la première partie des chaussures que nous allons détailler, ce sont les jambières. Est-ce que vous arrivez à voir les jambières? Donc, qui protégeaient les tibias et qui protégeaient donc la partie inférieure de la jambe, en bas, du genou jusqu'à la cheville. Ok? Est-ce que vous arrivez à le voir? Oui, je pense. Ok. Donc maintenant, à quoi servaient ces jambières pour le soldat romain? À quoi servaient ces jambières? Eh bien, ces jambières, c'était des jambières de protection. C'est-à-dire que quand vous étiez soldat romain, vous n'étiez pas forcément sur une route là qui était bien goudronnée et qui était bien préparée. Vous étiez en train de marcher dans les campagnes, et dans les campagnes, il y avait des terrains pierreux, et dans les campagnes, il y avait aussi certaines fois des terrains épineux. D'accord? Terrains pierreux et des terrains épineux. Ce qui nous emmène, pour comprendre spirituellement ce que ça veut dire d'avoir nos jambières, il va falloir aller dans la parabole du semeur. En Marc chapitre 4, nous allons lire quelques versets et nous allons voir ce que ça veut dire un terrain pierreux ou un terrain épineux, spirituellement parlant. Donc je suis en Marc chapitre 4, c'est la parabole du semeur, et nous allons lire des versets 16 au verset 19. Donc on est en train de détailler les chaussures que donne l'évangile de paix. Comment est-ce que je peux avoir mes chaussures? Ou en d'autres termes, comment puis-je avoir la paix surnaturelle de Dieu? Verset 16 de la parabole du semeur, Marc 4, 16. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Donc le soldat romain, avec ses jambières, il pouvait s'aventurer dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Donc là, on voit déjà le terrain pierreux qui nous empêche de recevoir la parole de Dieu. Et on n'a pas de racine pour la garder. Et le verset 18 nous dit, « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitives étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Donc, on voit que ces jambières, dans le naturel, elles protégeaient le soldat romain lorsqu'il s'aventurait dans des endroits pierreux et dans des endroits épineux. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans le spirituel à l'aide de cette parabole de Marc chapitre 4? Premièrement, le terrain pierreux.
Lorsque nous sommes dans la paix de Dieu, écoutez bien, Mm. la parole de Dieu, elle s'enracine dans nos cœurs et nos pensées. Et elle nous permet de faire face à l'adversité. Que ce soit la tribulation, que ce soit la persécution, que ce soit une crise sanitaire. Lorsque je suis dans la paix de Dieu, la parole de Dieu s'enracine en moi. Amen. La parole de Dieu devient, ou je deviens un bon terreau, et la parole de Dieu commence à produire du fruit. Je ne veux pas être un terrain pierreux, je veux être un bon terreau. Et lorsque j'ai la paix de Dieu, vous savez quoi? Oh là là, la parole de Dieu, elle s'enracine en moi. Ouais. Non seulement je la reçois avec joie, mais même quand il y a une persécution, même quand il y a quelque chose de difficile, non, cette parole de Dieu, elle s'enracine en moi et elle demeure en moi. Et ça, comment est-ce que je fais pour garder la bonne semence qui a été semée dans ma vie? C'est la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu. Maintenant, le terrain épineux. Selon la parabole du semeur, le terrain épineux, ce sont les inquiétudes, ce sont les soucis, ce sont les séductions, ce sont les convoitises. Qu'est-ce que fait un terrain épineux dans le naturel? Eh bien, il essaye de couper les tibias. Ouais. Et lorsqu'un soldat romain, il a sa jambière, là, qu'est-ce que ça faisait dans le naturel? Ça protégeait son tibia des épines et ça protégeait le tibia de coupures. Et dans le spirituel, quand j'ai mes chaussures, et ces jambières faisaient partie des chaussures, quand dans le spirituel j'ai mes chaussures, c'est-à-dire quand dans le spirituel j'ai la paix de Dieu, pas juste la paix avec Dieu, la paix de Dieu, non seulement la parole de Dieu s'enracine en moi, je ne suis pas un terrain pierreux, mais qu'est-ce qui se passe? Les soucis du monde, oh les soucis financiers, les soucis de ma santé, les soucis de ma protection, etc. Tous les soucis et les inquiétudes, ce sont des épines. Et ces épines, elles essayent de te lacérer les tibias. Mais quand tu as, je vais m'exciter un petit peu, quand tu as la paix de Dieu, tu as tes jambières en place et tu peux marcher dans un terrain pierreux et tu peux marcher dans un terrain épineux et ça ne te coupe pas. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées, la paix de Dieu qui gouverne nos décisions. Ouais. Moi, à mon avis, on a tous besoin d'une dose de la paix de Dieu Alléluia. en cette saison. Amen. Donc, Ouais. dites-nous là, avant de parler un petit peu des crampons, dites-nous dans quel domaine de votre vie vous avez besoin de la paix de Dieu. Ouais. Par exemple, tu nous mets juste finances, tu nous mets santé, ou alors tu nous mets études, tu nous mets pour ma famille, tu ne sais pas comment garder tes enfants, tu n'es pas forcément en train d'être dans une profession de soignant, et du coup tu n'as pas forcément de garde. Mets-nous juste un petit mot pour dire, tu n'as pas besoin d'épiloguer, simplement dis le sujet là dans ta vie où tu as besoin de la paix de Dieu, parce que ce sujet il est en train de devenir un sujet d'inquiétude. Ça t'empêche de recevoir la parole de Dieu, donc non seulement c'est un terrain épineux, mais c'est aussi un terrain pierreux, parce qu'on peut essayer de vous donner la parole de Dieu, mais s'il n'y a pas de racine pour prendre cette parole, à ce moment-là, vous allez la recevoir avec joie demain, et pouf, et demain, elle n'aura plus son effet. D'accord? Donc dites-nous simplement, communiquez avec nous, et ça va nous donner aussi une base pour pouvoir prier. Dans quel domaine avons-nous besoin de la paix de Dieu? Qu'est-ce qui commence à venir? C'est intéressant parce que on est, juste pour une parenthèse, mais on est plus de 64 connexions là. Donc, ce qui veut dire qu'on est plus que ce qu'on aurait été peut-être si on aurait fait une réunion un mardi soir. Un mardi soir. Donc ça, et puis peut-être vous êtes plusieurs devant votre appareil, donc merci Seigneur et merci à vous. Juste parenthèse aussi, Javan il dit je suis en feu à la casa. Et Sonia dit que le feu est partout. Austin nous dit par rapport aux études, Diane avec ses voisins brillants, Vanessa c'est une nouvelle qui se joint à nous, elle dit la santé, le travail, la vie. Marjorie elle dit par rapport à inquiétude pour les proches qui ne sont pas venus en Christ. Javan il dit ouais tout ça. Kevin dit pour le travail, Cathy dit par rapport à sa situation, Stéphanie dit par rapport à la famille, ça je pense c'est Marisia. Elle dit par rapport au domaine de la famille et professionnel. Donc il y a pas mal de différentes situations et différents cas où les gens se sentent perturbés dans leur paix. Et je pense que là on va continuer à leur donner des clés pour qu'ils puissent, comme tu as dit, ils peuvent traverser
des situations épineuses, qui doivent traverser des situations pierreuses et des obstacles, mais que ça peut ne pas les lacérer, ça peut ne pas les couper grâce à ce pied, cette et chaussure. Il y a quelque chose que l'on peut La vraiment... crise financière qui se profile, l'amour, tout. Ce qu'on peut vraiment apprendre d'un soldat romain et des légions romaines, c'est que rien ne les arrêtait. Non, mais quand ils étaient en légion et ils marchaient, il ne fallait pas être devant eux. Si tu étais devant eux et ils continuaient à marcher, tu allais te faire piétiner. Et on va voir là dans cette partie qui arrive, on va voir que sous la chaussure, donc que Paul appelle des chaussures de paix, ou les chaussures, ou de mettre les chaussures que nous donne l'évangile de paix, et bien en fait quand on a la paix de Dieu, la paix surnaturelle de Dieu, non seulement nos jambières sont protégées, c'est-à-dire on est protégé de l'inquiétude quand on a la paix de Dieu. On est protégé des soucis, on est protégé des séductions, on est protégé des convoitises. Mais ce qu'on peut aussi apprendre d'un soldat romain, quand il marche, on ne peut pas l'arrêter. Donc peu importe là où vous avez des soucis, des inquiétudes, où il y a des épines qui essayent de vous lacérer, continuez d'avancer. Ne restez pas immobile là où vous êtes, continuez d'avancer. Il est beaucoup plus simple pour Dieu de faire tourner un navire qui est en route. Donc ne restez pas immobile, c'est la peur qui nous immobilise. Mais alors que nous décidons d'avancer malgré les obstacles, malgré les pierres et malgré les épines, continuons d'avancer et nous arriverons de l'autre côté. Mais si on ne veut pas arriver de l'autre côté endommagé, on a besoin d'avoir la paix de Dieu. On a besoin de mettre nos jambières. Donc maintenant on va parler d'un deuxième élément qui composait les chaussures. Et on va d'abord voir à nouveau dans le naturel, qu'est-ce que ça voulait dire, et ensuite on va le retranscrire dans le spirituel. Okay? Donc, j'ai toujours ici une illustration du soldat romain de l'époque. Et en plus d'avoir des jambières, donc il avait la chaussure en tant que telle. Et ici on a une chaussure donc, où on voit la semelle. Et sur cette semelle, il y avait des crampons. Des crampons. Et ça, quand on lit notre Bible, on ne peut pas le savoir, d'accord? Et on a aussi besoin de comprendre le contexte dans lequel Paul a écrit cet épître, pour savoir qu'il avait un soldat romain qui était à côté de lui. Il était en prison. Et à force de regarder ce soldat romain, le Saint-Esprit lui donne la révélation que ce que le soldat romain a dans le naturel, c'est ce que le chrétien a dans le spirituel. Waouh! Donc, comprenons dans le naturel toujours d'abord, et ensuite comprenons ce que ça veut dire dans le spirituel. Donc, en plus d'avoir des jambières qui faisaient partie de ce que Paul appelle des chaussures que donne l'évangile de paix, le soldat romain, qui était en réalité des chaussures de tueur, lui, il avait des chaussures de guerrier. D'accord? Donc finalement, la paix de Dieu n'est pas seulement une arme défensive. Là, ça nous défend des inquiétudes. Ça nous défend quand on marche dans les pierres, ça nous défend quand on marche dans l'inquiétude. Mais c'est aussi une arme offensive. Et ça, je pense que c'est peut-être une nouvelle ou un nouvel élément pour beaucoup. On voit tous la paix comme quelque chose qui nous protège, mais on ne voit pas forcément la paix comme quelque chose qui nous permet d'avancer et d'attaquer. Et c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Le sujet ce soir, c'est la paix de Dieu, une arme qui nous défend et une arme qui nous permet aussi d'être pas dans l'offense, mais d'attaquer. D'attaquer. Donc les crampons. À quoi servaient les crampons pour le soldat romain? Ces crampons, ils avaient deux objectifs principaux. Premièrement, ces crampons permettaient aux soldats d'avoir de la stabilité dans le combat. Ben oui, à nouveau, il n'était pas en train de se battre sur un trottoir. Il était dans des terrains vagues, il était dans des campagnes, il était dans des champs. Et il avait besoin de ces crampons pour lui donner de la stabilité dans le combat et pour pas qu'il ne se fasse donc perdre l'équilibre ou déstabiliser par son ennemi. Donc ces crampons le rendaient immobile et planté pour bien combattre. Ça c'est la première des choses. Et comme je le disais tout à l'heure, ces crampons, lorsqu'ils se mettaient en légion et qu'ils décidaient d'avancer ensemble, il ne fallait pas être sur leur chemin parce qu'ils n'allaient pas s'arrêter pour vous. Ils ont été enseignés à tuer. C'était une armée brutale. C'était des guerriers. Ils étaient formés à tuer. Et si vous étiez sur leur passage
et vous ne vous poussiez pas, ils vont vous piétiner. Ouais. Et imaginez, vous vous faites piétiner, pas par des petites ballerines, vous vous faites piétiner par des chaussures qui ont des crampons. Pas des crampons de foot. Tous mes amis capverdiens qui aiment le foot, là. Vous savez, les chaussures que vous avez utilisées à l'Urban Soccer, c'était pas ce genre de crampons-là. C'était des crampons de tueurs. Donc, deux choses dans le naturel qui étaient utiles aux soldats romains pour pouvoir... Pourquoi est-ce qu'il avait ces crampons? Il avait ces crampons pour lui donner de la stabilité dans le combat. Ouais. Et il avait ces crampons aussi pour piétiner ses adversaires. Qu'est-ce que cela veut dire dans le spirituel? Cela veut dire que quand je mets mes chaussures, comprenons par là quand je suis dans la paix de Dieu, j'ai la paix surnaturelle de Dieu, Satan ne peut pas me déloger facilement de ma position de victoire en Christ. Nous n'essayons pas d'avoir une victoire, nous avons déjà une victoire. Amen. Et maintenant, il faut rester dans cette victoire. Ouais. Et lorsque j'ai la paix de Dieu, je reste dans la victoire que Christ a acquise pour moi. Je suis fermement enraciné et planté dans les promesses de Dieu. Et écoutez ceci, ça va vous faire du bien. Satan ne peut pas me voler aisément ma protection. Amen. Il ne peut pas me voler aisément ma provision. Et il ne peut pas me voler aisément ma santé divine. Alléluia. Ouais. C'est ce qu'on a besoin en ce moment. Si par exemple tu as des symptômes, Mhm. mais tu as la paix de Dieu, Ouais, il ne peut pas te voler ta santé. c'est ça. Si tu es défié au niveau financier, Mhm. mais tu gardes tes pensées et ton cœur et tu as la paix surnaturelle de Dieu, Ouais. il ne peut pas voler ton héritage. Alléluia. Si que quand tu sors et tu es obligé de sortir et on limite tous nos déplacements, mais si quand tu sors tu es dans la paix de Dieu, Mhm. il ne peut pas te voler ta protection. Ouais. Non mais c'est quand même extraordinaire. Ah ouais, tout à fait. Mais je pense que vous avez tous un témoignage d'avoir été dans la paix de Dieu. Mhm. Et cette paix a surpassé votre intelligence. Et vous avez vu des choses extraordinaires Mhm. se passer. Vous ne savez pas pourquoi. Tout semble contre vous. Mhm. Mais vous avez tout de même la paix de Dieu. Mhm. Tu ne sais pas comment tu vas avoir ton prochain travail. Mhm. Mais tu paniques pas, tu es dans la paix de Dieu. Ou ton prochain appartement. Tu ne sais pas exactement comment tu vas avoir ta guérison. Mhm. Mais tu as la paix de Dieu. Mhm. Tu ne sais pas exactement comment Dieu va pourvoir parce qu'il y a toutes ces choses, tous ces événements qui sont en train de s'annuler. Mais au lieu de laisser tes émotions aller dans tous les sens, tu dis non, je vais rester focalisé, Ouais. je vais communier avec Dieu, avoir la paix de Dieu. Mhm. Et cette paix de Dieu va garder ma protection, elle va garder ma provision, elle va garder ma santé de vie. Et cette paix de Dieu, elle nous permet aussi de tenir dans la foi sur la durée. C'est ça. Et ce confinement, il peut durer. Il peut durer. On ne le souhaite pas évidemment, mais il peut durer. Mais quand tu es dans la paix de Dieu, tu es comme les palmiers là qui sont juste en face d'ici. Mhm. Ils peuvent être battus par le vent à gauche à droite, Mhm. mais ils restent debout. Mhm. Et moi j'aimerais vous dire que si vous communiez suffisamment avec Dieu Mhm. et que vous recevez sa paix, vous pouvez être battus à gauche à droite, mais vous allez rester debout Ouais. et votre maison va rester debout. Mhm. Ouais, et c'est comme je disais au début de ce live, on va voir la différence. Et on doit voir la différence. Et peut-être en ce moment, vous êtes un peu anxieux, vous avez permis à l'ennemi de semer de la crainte ou du tout en vous. Mais dès ce soir, on va prier ensemble. Yes. Et comme vous avez dit, plusieurs nous dites, vous dites le feu est là, amen, c'est fort. Mais Dieu, oui, il nous guide, n'est-ce pas? Dieu nous guide, mais il va nous guider à traverser cette situation. Il n'a pas dit quand je campe dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Et cette situation est passagère. Rappelons-nous, vous savez, il se passe des choses bien pires dans certaines parties du monde et il faut dédramatiser un petit peu les choses. Il y a la provision dans les magasins, les magasins vont être remplis à nouveau, il n'y aura pas de problème, il y aura de la nourriture, il y aura de la provision, mais on va traverser cette situation et on va en sortir vainqueur. Mais quel va être notre témoignage avec nos amis, avec notre famille? Est-ce qu'ils vont voir justement la paix de Dieu en action dans notre vie? Vous savez, et ils vont vous dire, mais comment ça se fait que tu es dans la paix? Comment ça se fait que tu t'inquiètes pas? Comment ça se fait que tu vis bien cette situation de crise? Et là, tu peux dire, parce que j'ai mis ma confiance en Dieu,
parce que Dieu m'accompagne, parce que j'ai la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension, qui garde mon cœur et mes pensées en Christ Jésus. Et vraiment de mettre sa main dans la main de Dieu et de dire, Seigneur, ensemble on va traverser cette situation. Et c'est la paix de Dieu. Ouais. Donc où est-ce que... d'où la source, elle est où? Ben, elle est en Dieu. Et je suis désolé, si on ne prend pas le temps de communier avec Dieu, nous n'aurons pas la paix de Dieu. Ouais. Parce que vu que c'est sa paix, seulement lui peut nous la donner. C'est ça. Et j'aimerais vous dire qu'elle va venir comme ça automatiquement et que tout va... Non, il va falloir passer du temps avec lui. Ouais. Il va falloir communier avec lui et son Saint-Esprit va télécharger la paix de Dieu. Donc ça, c'était un premier élément en ce qui concerne les crampons. On a vu ce que ça faisait dans le naturel. On a vu que dans le spirituel, ça va nous permettre de tenir ferme dans les promesses de Dieu et que Satan ne va pas pouvoir nous déloger de notre position de victoire et on va pouvoir garder notre protection, notre provision et notre santé. Ça, c'est déjà 3 choses qu'on voulait voir. Et une autre chose, c'est que on va aller dans Romains chapitre 16, verset 20 pour voir un autre aspect offensif des chaussures. Et ça va être très important si vous êtes amené à sortir. Donc on va suivre les précautions qui ont été données. Je sors pour aller à un rendez-vous médical, je sors pour aller faire des courses, etc. avec les attestations. Est-ce que tu pourrais lire Romains chapitre 16, verset 20 parce que c'est vraiment riche en instructions. Il dit le Dieu de paix. Ah, stop. Relis une fois. Le Dieu de paix. Encore une fois. Le Dieu de paix. Qu'est-ce qu'il va faire? Écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alléluia. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Donc, on parle de la paix de Dieu, mais Dieu est un Dieu de paix. Ouais. Et je ne vais pas pouvoir écraser Satan tout seul. Ça va être un partenariat avec Dieu. C'est ça. D'accord? Donc, je ne peux pas avoir un niveau moins 10 avec Dieu et espérer faire des exploits dans la foi. Non, non, non. Ça va être un partenariat avec Dieu et je vais mettre les mains dans la main de Dieu. Le Dieu de paix écrasera. Et là, si on va un petit peu plus profondément dans le texte, imaginez comme on écrase du raisin. Quand on fait du vin, d'abord ça devient du mou, et ensuite ça devient du vin. Et quand le raisin est écrasé, c'est la notion qui est ici. Donc le Dieu de paix écrasera comme du raisin. Ou imaginez des os qui sont écrasés, mais tellement écrasés qu'ils n'arrivent plus à revenir à leur condition initiale. C'est à ce point-là que ce mot veut dire. Le Dieu de paix écrasera comme du raisin ou comme des os écrasés. Et là, il y a quelque chose qui nous perturbe en français parce qu'il dit bientôt Satan sous vos pieds. Remarquons, Satan sous mes pieds à moi. Pourquoi? Parce que quand j'ai la paix de Dieu, j'ai mes crampons là-dessous. Quand j'ai la paix de Dieu, j'ai mes crampons là-dessous et je vais, la paix de Dieu est le Dieu de paix. Lorsque je vais marcher dans la paix surnaturelle de Dieu, je vais piétiner et je vais renforcer la victoire que Christ a acquise pour moi. Et là, il y a quelque chose qui nous chagrine en français parce que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Établissons ceci, il est déjà écrasé dans le nom de Jésus. Et en fait, le mot bientôt ici, ça vient du grec tachos. Alors pas les tacos qu'on mange, mais T-A-C-H-O-S, et ça fait référence à un groupe de soldats romains marchant ensemble. Donc le Dieu de paix écrasera comme un grand groupe de soldats romains marchant ensemble, Satan sous vos pieds. Ça change, hein? Donc c'est pas quelque chose qu'il va faire, c'est quelque chose qu'il a déjà fait. Et quand je suis dans la paix de Dieu, il y a un partenariat entre le Dieu de paix et moi, et je vais écraser, piétiner Satan sous mes pieds. Est-ce que tu peux dire ça à la maison? Satan est sous mes pieds. Satan est sous mes pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Donc non seulement la paix de Dieu, elle va me permettre de tenir ferme dans la foi, si le confinement est amené à durer. Mais si je dois sortir de chez moi pendant le confinement, je m'arme des précautions nécessaires. Mais s'il vous plaît, ne sortez pas sans la paix de Dieu. C'est ça. Ne sors pas sans la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu, on l'a dit, elle va te protéger, mais la paix de Dieu, elle te donne aussi ses crampons. Et continue à faire ce que tu es destiné et appelé à faire. Et s'il y a des choses, des obstacles ou de l'adversité qui commencent à être devant toi, si tu es dans la paix de Dieu, ces choses, tu vas les piétiner dans le nom de Jésus. Donc la vie ne s'arrête pas pendant le confinement. Continue à faire ce que tu es appelé à faire.
Et quand Amen. l'adversité sera devant toi, si tu as la paix de Dieu, tu vas écraser ces... Oh là là là. Ouais. Oh, mais mettez-moi du fire sur ces... mettez-moi du fire là sur ces icônes. Mais moi, ça, rien que de partager sur ce sujet, ça me booste. Ouais. Donc, on résume ce qu'on a vu ce soir. On a parlé de la différence entre la paix avec Dieu et la paix de Dieu. On a dit qu'en tant que chrétien, on a la paix avec Dieu. Ouais. On n'est plus un enfant de colère, on n'est plus un enfant de rébellion, on est enfant de Dieu. Oui. On a la paix avec Dieu par la justification, par la foi. On Mhm. l'a lu. Mais maintenant, c'est facile, ou ça arrive trop souvent d'avoir la paix avec Dieu, mais de ne pas avoir la paix de Dieu. Ouais. Et ce qu'on veut pendant cette période de crise sanitaire, c'est d'avoir la paix de Dieu. Ouais. Ok? Et on a vu que la paix de Dieu, c'était comme les chaussures du soldat romain. Mhm. C'est une arme. Mes amis, si je peux transmettre quelque chose ce soir, c'est que la paix de Dieu, c'est une arme. Une arme défensive qui me protège des terrains pierreux et des terrains épineux que sont l'inquiétude, les convoitises, mais aussi des crampons qui me permettent de continuer à marcher et de faire ce que je suis censé faire et rien ne m'arrêtera à accomplir la destinée que Christ a pour moi. C'est ça. Et dernière chose, et on finit là ce soir, pour que ces jambières et ces chaussures Il y a du feu. Hein? tiennent ensemble, Ouais. il y avait des lanières en cuir. Mm. Et là, il dit en Ephésiens 6, je pense que ça doit être le verset 15, est-ce que tu peux lire là où il dit mettez, mettez. Et mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Voilà, donc quand il dit mettez ici, il est question de serrer, de nouer fermement vos lacets. Et c'est comme ça que le soldat romain ne pouvait pas partir au combat avec des choses qui étaient mal nouées, c'est pas possible. Et moi, j'ai des baskets ici que je mets quand je vais à la poubelle, quand je fais des choses à des tâches ménagères, mais mes lacets ne sont pas fortement noués. D'accord. Mais en revanche, ici, il est question de serrer fortement et de nouer fermement nos lacets. Donc ça veut dire que la paix de Dieu, elle doit nous serrer. Ouais. Elle doit être vraiment serrée autour de nous, nouée autour de nous. Ouais. Et quand elle est serrée autour de nous, eh ben, mes jambières seront en place, mes crampons seront en place, mes chaussures seront en place. La paix de Dieu sera active dans ma vie. Ouais. Mais cette paix de Dieu, je ne peux pas l'avoir sans le Dieu de paix. C'est beau ça. La paix de Dieu, je ne peux pas l'avoir sans le Dieu de paix. Ouais. Jésus est le prince de la paix. C'est ça. Et maintenant, on va prier avec Pasteur Rebecca pour que la paix de Dieu, au Colossiens 3,15, elle règne. Ouais. Règne là, c'est comme un arbitre dans les jeux sportifs antiques qui arbitrait le jeu. Que cette paix, elle règne dans nos cœurs. Et non seulement qu'elle règne dans nos cœurs, mais qu'elle règne dans notre maison. Ouais. On a besoin de la paix de Dieu dans nos cœurs, dans nos pensées et dans notre maison. Qu'est-ce que tu veux prier? Tu veux prier pour la paix personnelle ou pour la paix dans les maisons? Pour la paix personnelle? Paix personnelle. Ouais. Et ensuite, je vais prier pour la paix dans les maisons. Donc, on va terminer comme d'habitude le mardi soir à 20h30. Et Est-ce qu'on a cette question ou pas? on vous donne rendez-vous donc vendredi avant de prier à 19h pour la Sainte Seine. Versets sur la protection, versets sur la guérison, versets sur la santé, etc. qu'on va lire ensemble. Vendredi. Et on va être plus dans la prière vendredi à la Sainte Seine. Ok? Donc est-ce que tu peux prier pour la paix personnelle? Ouais. Seigneur, je te remercie pour tous mes frères et sœurs qui nous regardent, qui nous suivent ou qui vont peut-être regarder cette vidéo par la suite. Et Père, je te remercie parce qu'il n'y a aucune distance dans l'esprit. Et Père, je prie, oh, toi qui es le Dieu de paix, nous a envoyé le prince de la paix. Ce n'est pas quelque chose qui est abstrait pour toi, c'est quelque chose qui est concret. Et Père, je prie que cette paix règne dans nos cœurs et dans nos pensées. Que Père, on puisse prendre la décision régulièrement, mais quotidiennement et encore plus régulièrement, toutes les heures s'il le faut, de vivre une vie dans la paix de Dieu. Merci Père parce que tu règnes dans nos vies. Et Père, je prie que la paix de Dieu règne dans nos vies. Qu'on donne à la paix la place primordiale parce qu'on donne de la place à toi Seigneur. Que tu règnes, que tu sois au centre de nos conversations, que ce ne soit pas le coronavirus qui soit au centre de nos conversations, mais que tu sois au centre de nos conversations, que tu sois au centre de nos pensées et qu'on puisse méditer la parole, méditer les versets qu'on a lus ce soir et qu'on puisse
être dans une atmosphère de paix. Père, je prie que mes frères et mes sœurs, qu'ils créent un havre de paix chez eux, Alléluia. qu'ils créent une atmosphère de paix chez eux, qu'ils mettent de la louange, qu'ils méditent des versets, qu'ils affichent ces versets chez eux. Ah, s'ils ont besoin de les avoir devant eux. Seigneur, je te remercie parce que tu nous donnes la paix, pas comme le monde la donne, mais tu nous la donnes et elle demeure. Maintenant que nous puissions demeurer en toi, tout comme ta paix demeure en nous. Merci Père Céleste, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et Père, nous prions le shalom de Dieu. Ouais. La paix de Dieu, la prospérité de Dieu, la bienveillance de Dieu dans votre foyer, dans votre maison. Père, nous déclarons que ce confinement va créer des souvenirs et va créer des moments familiaux exceptionnels. Oui. Et que les enfants vont se souvenir de ce confinement, pas comme quelque chose qui était mal à l'extérieur, mais comme quelque chose qui les a changés, qui a changé l'atmosphère du foyer, qui les a changés à l'intérieur. Et Père, nous prions pour ceux ou là où le faire, aiguisent le faire, là où peut-être déjà après un jour de confinement, c'est difficile d'être les uns, ou peut-être vous avez l'impression d'être les uns sur les autres, vous avez un espace assez petit. Mais merci Seigneur de trouver les bonnes règles dans la maison, Ouais. de respecter l'espace de chacun, que chacun ait un petit espace, ou si jamais ça part un petit peu trop dans les soupapes là, que chacun puisse retrouver un espace, redescendre, Ouais. retrouver la paix intérieure, retrouver la paix de Dieu. Et par-dessus tout, marchons dans l'amour avec nos bien-aimés et avec les membres de notre famille. Alléluia. La paix de Dieu, Ouais. une arme défensive et offensive, c'était le sujet de ce soir. Ouais. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Ça nous touche, ça nous encourage aussi. Merci Seigneur pour la technologie, pour les réseaux sociaux qu'on peut utiliser pour sa gloire et pour être en contact les uns avec les autres. Vous savez, nous sommes à disposition. Vous avez nos numéros de téléphone ou nos comptes Facebook, tout ça. Envoyez-nous des messages. Mais on va continuer dans cette lancée. Et oui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a... Il y a Diane qui dit quand Pasteur Philippe souffle, je ressens une vague de paix ici. Oh, merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Ouais, donc Gloire au Dieu Seigneur. agit et nous on est boostés. Je ne sais pas si on va réussir à dormir ce soir après ce temps, mais Bon, on est déjà super bénis, nos filles ont été Ouais. exceptionnelles ce soir. on les a couchés plus tôt et merci Seigneur. Donc peut-être que vendredi soir elle sera avec nous, donc, mais je pense que c'est ça aussi de partager la Sainte Seine en famille. Donc C'est difficile de vous quitter, ouais, c'est sûr, mais restons connectés et comme je l'ai dit au début, plus que connectés, restons en communion. ouais. Et vraiment, ces trois éléments, notre relation personnelle avec Dieu, qu'on puisse trouver un binôme ou un trinôme, pas forcément obligé d'échanger tous les jours, mais qu'on puisse garder un œil les uns sur les autres. Ouais. Et puis, quand vous le pouvez, connectez-vous au live. On a prévu 3 lives par semaine. Donc, et je pense que si chacun, on arrive à respecter ces 3 niveaux spirituels, je pense qu'on ne va pas mourir de faim, d'accord, spirituellement parlant, Ouais. mais on aura de la manne fraîche à chaque fois, partager avec les autres et c'est ce qu'on croit, c'est qu'on va ressortir plus fort. C'est Ça, ça. c'est ce qu'on croit nous. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire et de déclarer, mais c'est ce que nous croyons. Je peux leur partager ce qu'on avait ressenti dans la voiture dimanche soir. Oui, mais tout le monde le ressent de toute façon. Mais je disais à Pasteur Philippe, bon, moi j'appelle Philippe, mais bon, j'appelle Hubby, mais je partageais avec Philippe, je dis mais j'ai déjà une telle excitation, Ça va être fire. Une anticipation pour le jour où on se retrouve et la célébration où on va se retrouver. Ça va être explosif. Déjà on s'aimait tellement, déjà on s'aime tellement. Mais là, les voisins, ils vont partir en live. les dessus de l'église, non, ça va être le feu, quoi. Et ça va être tellement. Je disais à Philippe, mais j'ai envie de commencer à planifier, à organiser cette fête, parce que ça va être une grosse fête quand on va se retrouver. Mais parce que je crois qu'on va tous revenir avec des témoignages, avec des étincelles qui ont été allumées, Yes. avec des histoires et des souvenirs, comme il a dit, et des familles réconciliées. Yes. C'est vraiment une parole qu'on avait eue pour les années précédentes, mais je crois qu'on va avoir des réconciliations dans les familles. J'ai vu dans les infos, les gens ils quittent Paris, ils quittent leur région pour retrouver en famille, C'est ça. parce que la famille est tellement importante et c'est là qu'on le réalise.
Et bonne nouvelle aussi, il y a différentes personnes qui sont revenues. Pasteur Peter revient aussi. Amen. Donc d'Angleterre, donc attendez-vous à nous qu'ils reviennent sains et saufs et qu'ils soient vraiment de retour avec sa famille. Dorcas qui est sorti de Dorcas l'hôpital. est sorti de l'hôpital, donc pour les petites nouvelles de famille. Augusto a allumé l'étincelle dimanche, il y a 2 semaines. Donc peut-être qu'on va poster la vidéo parce qu'on ne va pas vous faire attendre trop longtemps. Tellement fier. Mais c'était vraiment super. Donc, Frérot, tellement fier. ouais, on est vraiment fiers de toi. Certains disent hâte à vendredi. Ouais, donc merci. Et aussi dites-nous dans les commentaires si c'est le bon créneau. Parce qu'on ne veut pas le faire trop tôt ou peut-être trop tard, je sais pas. Donc on s'est dit pour l'instant le mardi on le tient à 19h30 parce que les gens ont l'habitude. C'est les horaires habituels. C'est les horaires habituels, mais on veut trouver le meilleur créneau. Mais en tout cas, on vous aime. Nous sommes là pour vous. On est une grande famille de plein de cultures différentes, de générations différentes, mais la famille de Dieu. Et c'est une joie de se retrouver avec vous. Donc à vendredi 19h pour communier avec le pain et le vin. Et puis dimanche matin, Et voilà, dimanche c'est la matin. passion. Et sinon par WhatsApp ou par téléphone. Ouais. Bisous. Bisous, À salut bientôt. Denis.